Hello les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du LG V30 que j'ai utilisé un peu plus d'un mois. Donc remis à neuf par un vendeur AliExpress. Et forcément, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Après, bon, il n'y a pas que du positif, mais globalité, c'est plutôt pas mal. Donc, comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Donc là, vous voyez, moi, c'est la version LGH 931. Donc, c'est la version américaine qui fonctionne très très bien chez nous en France, à condition, bien sûr, attention, de mettre les APN, parce que ceux-là ne sont pas automatiques. Donc, si vous mettez les APN de votre fournisseur, enfin de votre opérateur téléphonique, donc vous aurez la 4G sans aucun problème. D'ailleurs, je vais commencer par ça au niveau de la 4G. Donc, il est full 2G, full 3G. Donc, non, il est full 2G. Alors, la 3G, c'est 850, 1700, 1900, 2100. Et la 4G, donc B1, B2, B3, B4, B5, B7, B12, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66. Vous voyez, bon, il y a quelques... Effectivement, il y a la B28 de chez Free qui manque. La B20 est liée. Hein, donc voilà, donc il manque la B28. Cher à nos Freenote. Sinon, tous les autres, elles y sont. Donc pour moi, qui est chez Bouygues SFR, donc j'ai aucun problème à avoir la 4G. Donc la première partie, présentation et spécification. Ben écoutez, c'est parfait, hein, remis à neuf, ça veut dire que voilà. Donc je fais voir le contour. Donc là, sur la partie basse, l'USB-C, vous voyez la grille haut-parleur et le micro principal. Là, donc, volume plus moins. En haut, ici, avec son liseré métallique, vous voyez ici. Donc, des petits liserés de passage, micro d'ambiance ici, et le jack 3.5. Donc, sur la côté gauche, ici, on a le rack pour la carte SIM. Donc, il prend 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Sur l'arrière, ici, double appareil photo. Et le flash LED, faisceau laser. Et le bouton, en fait, qui fait également office de bouton power, qui sert également de lecteur d'empreintes digitales. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, sur l'avant, un écran incurvé. Ben, désolé hein, pour la protection d'écran. J'aime pas trop laisser mon téléphone sans protection, sachant que moi, je les revends derrière. Donc, sur son écran ici de 6 pouces, Corning Gorilla Glass 5. Donc, un écran donné par LG, bien sûr, forcément, par du 1400 avec une résolution de 1440 x 2880. On est voilà sur du POLED, ils appellent ça POLED, avec 16 millions de couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc cette version, il y a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage UFS 2.1. Donc les caméras arrière, dual caméra arrière, donc de 16 millions de pixels avec une ouverture de 1.6 et 13 millions de pixels avec une ouverture de 1.9. Donc il peut prendre des vidéos jusqu'en 4K, donc ce qui est plutôt pas mal. Le selfie, c'est un 5 millions de pixels, c'est assez bizarre d'ailleurs, avec une résolution Full HD, avec une ouverture de 2.2. Bon, pourquoi pas. Donc il est équipé du Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABG-NAC, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, l'USB 3.1. Voilà, pour une somme inférieure à 150 €, donc remis à neuf, ce qui est plutôt un bon point. Donc, fini les présentations, le look, on rentre dans la bébête. Voyez. Donc le lecteur d'empreintes digitales, voilà, ça fonctionne très bien, donc rien à dire là-dessus. Alors on va passer au niveau de la ROM.
Donc la ROM, la mise à jour s'est faite proprement vers Android 9. Rien à dire là-dessus, franchement. Donc il était sorti sur 7, passé sur 9, à mon avis, il passera jamais sur 10. Donc au niveau des paramètres ici, bon, on est sur une surcouche de chez LG. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y avait aussi le NFC, hein, qui fait partie de la partie. Vous voyez. Autorisation, partage, panneau de partage. Donc tout ce qui est réseau est ici. Le VPN. Donc le son. Le son est bon, mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il était un peu moins bien que... Voilà, il est bon, hein. Mais je trouvais que celui du LG V20 était mieux encore. Voilà, il est propre, hein. Voilà, c'est super propre. Le son, franchement, rien à dire. Alors, vous avez d'autres, bien sûr, options au niveau du son. Son par défaut des notifications cristal. Qualité des effets, donc hi-fi, vous voyez, quad DAC. Donc ça, forcément, il va falloir des écouteurs pour avoir une sonorité beaucoup plus intéressante que la grille haut-parleur. Très personnalisable, honnêtement, cette surcouche de chez LG, très personnalisable, rien à dire. Donc l'écran d'accueil ici, vous voyez, le fond d'écran, effet de défilement, les formes également, vous pouvez les changer, rondes, vous voyez, carré arrondi. Les grilles 5x5, vous pouvez rajouter, enfin c'est maximum, mais vous pouvez raccourcir ça. Smart bulletin, rechercher, vous voyez, tout ça vous pouvez enlever forcément. C'est moi qui ai voulu tout laisser. Les fonds d'écran et thèmes, après vous avez des thèmes, vous voyez ici. Donc vous pouvez changer, définir, vous voyez. Et vous en avez en ligne également que vous pouvez personnaliser. Donc vous avez une boutique de thèmes, ce qui est plutôt pas mal. Police, donc touche tactile également. Donc vous voyez, gestes, ça peut être des gestes, hein, comme ici. Bon, après, gestes, il y a quand même, vous voyez, donc comme j'ai fait là, donc vous avez geste soit comme ça ou comme ça. Donc vous voyez, appuyant comme ça, vous avez le multitâche. Et quand vous faites ça, c'est, on va dire, l'application précédente, ce qui est plutôt intuitif. Après, touche tactile uniquement, vous pouvez également remettre les touches tactiles. Always on display, donc ça c'est pour les notifications. Vous voyez, quand vous éteignez, voilà, donc ça s'affiche, le Always on display. Donc si vous souhaitez, mise à l'échelle, taille d'affichage, résolution de l'écran. Donc moi, vous voyez, je pouvais aussi personnaliser la résolution de l'écran faible, donc c'est HD, plus, Full HD, plus, ou donc Quad HD. Donc moi, pour économiser la batterie, hop, d'ailleurs la batterie qui est un très bon point pour ce téléphone, malgré sa petite capacité, hein, donc c'est une batterie d'un peu plus de 3000 mAh, 3300 exactement, mais en fait ça fait le taf et ça durera la journée très confortablement. Il fait vidéo HDR, donc régler manuellement, hop, la luminosité si vous souhaitez. Donc vue mini, au niveau, si vous voulez rétrécir l'écran, vraiment très intuitif, hein, cette, on va dire, surcouche de chez LG. Notification, batterie, stockage, Google, vous voyez, Smart Cleaning, donc ça c'est le nettoyage, hop, Floating Bar, Gaming, vous avez aussi, voilà, outils de jeu, graphisme, largement, app en double, raccourci, knock, vous voyez, mémoire,
mémoire. Et à propos du téléphone, donc on est bien sûr sur le LG V30. Donc avec un correctif information logicielle, c'est là. Hop, du 1er septembre 2019. Alors LG, c'est pas un bon exemple honnêtement au niveau du suivi de ces smartphones, malgré qu'il est passé sur Android 9. Donc deux, on va dire, versions Android par rapport à la version à laquelle il est sorti. Mais voilà, on va rester sur 9. Ça restera bloqué sur 9 malheureusement. Donc il n'y aura pas d'autre chose. Il n'y aura pas de 10 ni quoi que ce soit. Mise à jour. Donc vous avez les mises à jour au tas. Ça a marché très bien pour moi. Donc et je suis passé, voilà. Donc c'est à jour. Rien à dire. Dernière chose, donc les raccourcis ici. Il est plutôt complet au niveau du panneau. Hein. Donc rotation, NFC, partage d'écran, position. Vous pouvez bien sûr rajouter en supprimer. L'appui ici vous permettra donc d'avoir les widgets, ils appellent ça gadget, mais fond d'écran, thème, paramètres de l'écran et corbeille des applications. Donc voilà, c'était plutôt complet, donc pas de LED de notification parce qu'il y a Always on Display, forcément, donc ça remplace, étant donné qu'on est sur de l'OLED. Donc voilà, plutôt une très bonne mise au point, et puis le vendeur, faut le dire aussi, a fait du bon taf. Allez, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Au niveau des benches, donc en tout, donc sont 218 340, ce qui est plutôt un score moyen gamme, ce qui est plutôt bien pour un téléphone, rappelons-le, qui a 3 ans. L'écran, alors l'écran est pas mal, mais par contre c'est pas celui d'origine forcément, c'est pas le même rendu. Alors, le rendu est très satisfaisant, hein, c'est loin de là, mais voilà, c'est pas celui d'origine. Donc vous n'aurez pas le même rendu. Donc, vous voyez, c'est arrondi en haut et en bas, ce qui est plutôt pas mal. Le LCD, multitouche, donc on est sur 10 touches. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, c'est du 10. Test de la barre des couleurs. Mais après, voilà, le résultat, franchement, est très satisfaisant, je vous l'ai dit. Rien à dire là-dessus. Vous voyez, les couleurs sont belles. Test des grilles. Vous allez voir, c'est aussi très bien calibré. Plutôt de belles couleurs. Un bon rendu. Voilà, donc le vendeur a bien fait son taf. Et au niveau de l'appareil, donc on est bien sur le LG V30, LG H931, Android 9 64 bits, GPU donc Adreno 540. Donc là les résolutions je les ai mises en Full HD+, AR 16 et 13 en caméra, DDR4, fréquence 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Donc le processeur c'est Snapdragon 835, octa-core bien sûr forcément, 2 Go 4 à peu près. Qui fonctionne très bien. Voilà, l'écran OLED. Donc la caméra de 5 millions de pixels de la face avant. La batterie. Et au niveau donc des capteurs, hein, vous avez l'ensemble des capteurs sauf la fréquence cardiaque, l'humidité, c'est tout. Tout le reste, vous voyez, c'est bourré de capteurs. Il n'y a rien à dire là-dessus. CPU-Z, on va se faire CPU-Z. Voilà, Snapdragon, donc 835, cadence un 2 Go 5 on va dire, octa-core. Il chauffe pas énormément. LG,
Voilà, donc c'est bien un original. Pour une fois que j'ai un peu de temps devant moi. Le système, donc Android 9, API Level 28. La batterie, bien. Voilà, thermomètre. Vous voyez que, bon, enfin, moi je trouve qu'il ne chauffe pas énormément. Et les capteurs, vous voyez, c'est vraiment truffé de capteurs énormes. Donc rien à dire là-dessus. Allez, display tester. Donc forcément au niveau des fréquences, hein, j'en ai parlé, au niveau des fréquences 4G, les images réelles, voilà, sont plutôt satisfaisants au niveau des couleurs. Le reste, ça va être des screenshots. Le multitouche, 10. 3D marques. Vous voyez, des scores honorables quand même. Geekbench. PC Mark. Et Antutu. Là, c'est les APN donc, de chez SFR. Parce qu'au début, donc j'avais pas de 4G, mais en fait, il fallait que je mette les APN. Il faudra remplir les APN pour que vous puissiez bénéficier de la 4G. Sinon, ça marche très très bien. Rien à dire là-dessus. Voilà, donc au niveau des scores, c'est plutôt satisfaisant pour ce type de téléphone et le prix, bien sûr. Donc, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du son, bon ça grésille pas, hein. Voilà, après, voilà. On avait mieux, mais c'est plutôt acceptable, honnêtement. Là, je suis à fond. Donc c'est plutôt intéressant, on va dire. Après, on est sur du médium, hein. Voilà, c'est plutôt correct. On sent légèrement les basses. La vidéo Full HD de ce LG V30, même en 2020, ça vaut le coup. Vous voyez, le rendu est super. Alors les bandes sont pas trop épaisses, hein. Enfin si un peu quand même, par rapport à ce qui se fait maintenant on va dire, mais c'est plutôt acceptable. Vous voyez, c'est super propre. Donc vous allez pouvoir mater vos vidéos en Full HD, 60 fps. Donc avec un rendu quand même assez satisfaisant, rien à dire, vous voyez, là-dessus, avec des angles de vision assez bonnes. Ce qui me fait halluciner un peu, c'est la batterie, qui est que de 3300 mAh, et franchement, ça dure la journée, mais largement, quoi, largement. Alors moi, je suis pas en quad HD, hein, je suis que en Full HD+, mais ça me suffit largement. Par rapport à sa taille d'écran, franchement, il vous en faut pas plus, hein. Donc le résultat est assez satisfaisant. Alors les jeux, on commence par PUBG. Vous voyez qu'il fonctionne très très bien. Non.
C'est quoi ce délire là, ce mec là, je n'arrive pas à le toucher. Ah, c'est ouf quand même. J'ai vu quelqu'un là, là. Mais j'ai plus. Non, j'ai plus d'armes, mais vous voyez, c'est assez fluide, rien à dire. I need armor. Non, mais je vais crever là. Mais bon, voilà, ça fonctionne très bien, PUBG. Rien à dire, vous voyez, c'est assez fluide. Vous allez pouvoir jouer assez facilement. Alors, on va commencer, enfin, deuxième jeu par Asphalt 9. Vous allez voir que c'est plutôt aussi satisfaisant. Franchement, vous allez pouvoir jouer vraiment à tous ces jeux. Vous voyez. Hop. D'une manière très fluide, rien à dire là-dessus. Et ça lag pas, c'est fluide. Le processeur est bien véloce pour ça. Voilà. Donc c'est plutôt concluant aussi pour Asphalt 9. Call of Duty Mobile, pareil. Vous allez voir que ça fonctionne très bien. Vous allez voir. Vous voyez, donc c'est très fluide, rien à dire là-dessus. Oui, c'est vraiment très fluide, hein. Vous allez pouvoir jouer à Call of Duty d'une manière vraiment efficace. Appuyez pour retourner dans la partie. Oui, mais c'est ce que je fais. Donc là, c'est le snipe. Merci de patienter pendant que je me connecte au Wi-Fi. Oui, plutôt pas mal. Donc là, c'est là carrément le lance-roquette. Voilà, le jeu, voilà. De toute façon, même Fortnite, hein, vous allez pouvoir jouer à Fortnite d'une manière assez fluide. Alors, pas de problème de GPS de constater sur ce LGV30, pareil, il vous emmènera où vous voulez son décrochage. Donc rien à dire, d'une manière assez efficace.
L'appareil photo, donc petit angle, grand angle, vous voyez, c'est plutôt très très bien. Donc là, vous avez les réglages ici, mode lumineux auto, HDR auto, capture, focus, scanner, vous voyez, objectif, emplacement, gris, ajouter signature si vous souhaitez. Donc là, 16 millions de pixels en 4 tiers, 12 en 16 neuvième, c'est comme vous voulez. Et vous voyez ici Full HD 60 fps, Full HD 18 neuvième, ce qui est plutôt très bien, et UHD 4K 16 neuvième. Donc plutôt efficace également, pareil. Moi, largement, ça me suffit le Full HD. Je présume que c'est le cas de tous aussi. Donc ceux qui se la pètent, 4K, machin, 60 trucs, ça sert quasiment à rien, quoi. Voilà. Donc autofocus laser, on le sent. Hein. Donc l'appareil photo, moi j'ai trouvé que c'était, j'espérais beaucoup plus que ça, honnêtement. Donc beaucoup plus que ça. Après, c'est bourré, truffé d'options, hein, forcément. Vous avez automatique, manuel. Honnêtement, moi, voilà, c'est automatique. Le reste, rien à branler. Donc appareil photo, vidéo, ciné-vidéo, pop-out, aliment. Donc vous voyez, slow motion, panorama, plein d'options. Hein. Donc panorama 360. Donc YouTube Live, vous voyez, c'est vraiment bourré, truffé d'options. Là, vous avez donc les filtres. On va remettre ça comme ça va être plus simple. Donc, vous avez ici flash automatique également. Donc, mode automatique. Voilà, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, grand angle. Vous voyez, ça, c'est plutôt très bien. Voilà, vous voyez, c'est pas net. Mais ça, c'est le fait aussi que ce soit pas les appareils photo d'origine de chez LG. Hein. Donc, c'est un peu normal. Hein. Enfin, c'est un peu normal. Oui et non. Donc, mais on retrouve pas la même qualité que LG d'origine, forcément. Donc là, c'est pour le partage direct. Vous voyez, c'est plutôt intuitif, hein, donc rien à dire là-dessus. Et au niveau de la caméra avant, 5 millions de pixels, automatique, snap film, instantané. Vous voyez, pose avec quadri. Vous pouvez faire ça aussi. Merde, j'ai quitté. Hop, mode. Vous voyez, pause avec guide, jump flash, YouTube Live. Donc, voilà. Moi, c'est automatique. Pareil. Donc, il y a un petit autofocus, mais voilà. Donc, vous pouvez faire portrait. Grand angle. Petit angle. Vous voyez, c'est un peu flou autour. Merde. Donc je retrouve pas la même qualité effectivement. Wistiti. Voilà, c'est un peu pourri, vous voyez. Donc c'est un peu la seule déception au niveau voilà, de cet appareil. Je retrouve pas les mêmes qualités effectivement que le LG d'origine, forcément. Je pense que c'est dû à la qualité de l'appareil photo qui a été mis. Je pense que voilà, ils n'ont pas dû remettre ce qu'il fallait. Mais voilà, donc vous allez voir, à vous de juger. Hein, donc je vous laisse bien sûr voir les photos qui ont été prises à l'extérieur. Hein, à vous de me dire également ce que vous en pensez de ce LG V30. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Hello, c'est Bart. Caméra arrière, dual caméra arrière de ce LG V30. Caméra franchement assez bluffant au niveau de la photo vidéo. Après voilà, donc je sais pas trop ce que ça donnera sur l'ordi. Vous voyez, ça a l'air d'être quand même stabilisé. Donc là ça bouge pas d'un pet. C'est stabilisé, donc vous voyez comme quoi il tient toujours la route, il en fait beaucoup mieux que des pseudo smartphones qui se vendent maintenant en 2020, au moment où je fais cette vidéo. Vous voyez, très correct. Alors là c'est le top, l'idéal. Parce que là vous voyez, j'ai gros soleil, beau soleil, ça fait vraiment plaisir, ça fait saisir d'avoir un beau soleil comme ça. Yo Bart, caméra de vente du LG V30 qui m'a pas du tout, mais pas du tout déçu. Je suis pas déçu franchement. Téléphone qui fonctionne très très bien au vu de son âge et de son prix. Après voilà, il n'est pas parfait, il faut pas rêver au niveau de la gestion des couleurs, il y a des choses à dire. Mais franchement, ça tourne plutôt pas mal. Il fait des photos vidéo très satisfaisantes quand même. Mieux que d'autres smartphones beaucoup plus récents. Donc vous aussi, dites-le moi éventuellement si ce type de smartphone peut vous faire craquer et pourra vous intéresser éventuellement aussi. Alors pour conclure ce LG V30, écoutez, il est en très bon état, c'est vrai que c'est état neuf, rien à dire là-dessus, très bien rénové, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un processeur qui tient la route également encore, donc avec son score, on est plutôt, voilà, donc c'est l'équivalent un peu du Helio P90 de maintenant, ou le 710 de chez Snapdragon, donc c'est à peu près les mêmes puissances, donc vous voyez, ça tient largement la route. Donc full 3G, full 2G, bon la 4G monte la B28. Mais ça, bon, après, c'est pas non plus pour ça que vous n'allez pas avoir de 4G. Donc écran arrondi, vous voyez, Edge sur les côtés également. D'ailleurs, ça pose problème pour la protection d'écran. Donc Edge derrière et Edge devant. J'aime bien ce petit format 6 pouces. C'est bien, ça tient bien en main. Captage réseau, rien à dire. Le son, bon. La batterie, bonne également. Après, c'est au niveau de la rénovation ou l'appareil photo. Je pense qu'ils n'ont pas dû remettre des appareils photo d'origine, ce qui est un peu moyen.
à mon goût, au niveau de la photo, comme vous avez pu le constater. Mais franchement, pour le reste, pour le prix, c'est largement suffisant. Même très bien, même je dirais, hein, par rapport à cette fourchette de prix. Alors, je rappelle, hein, donc c'est un téléphone rénové à neuf, hein, qui coûte entre 130 et 150 euros. Donc c'est pas énormissime par rapport à ce qu'il présente. Donc au niveau des jeux, vous voyez, c'était assez fluide. Vous allez pouvoir jouer à Fortnite. Donc plutôt très bien, et c'est un téléphone que je vous conseille forcément. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce LG V30. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Tchuss.